Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette soirée un peu spéciale proposée donc par l'AFDAF. Ce soir, on vous embarque pour un voyage passionnant à travers les différents modules que l'AFDAF vous propose. Que vous soyez astrologue confirmé ou passionné, curieux avec de bonnes bases, vous allez découvrir des contenus qui peuvent vraiment enrichir votre pratique et élargir vos horizons. Donc, je suis Sandrine, si vous ne me connaissez pas, je suis la responsable des modules et je suis ravie de co-animer cette soirée avec Marc. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et donc, merci d'être curieux de cette nouvelle saison qui est quand même riche, puisqu'il y a de nouveaux modules, de nouveaux sujets, de nouveaux intervenants. Et ce qu'il y a de nouveau aussi cette année, c'est qu'on a décidé de bichonner encore plus nos adhérents en leur proposant, pour ceux qui souhaiteraient participer au module, une réduction de 10% sur chaque module. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous nous contactez, ou Sandrine ou moi, pour connaître le code de réduction et bénéficier, pour rendre encore plus accessible les beaux modules que nous vous proposons dans cette nouvelle saison. Donc, quelques règles du jeu. Donc, avant de démarrer, chaque binôme d'intervenants disposera de 4 minutes maximum pour présenter son module. Si vous avez des questions, vous les notez dans le chat et nous nous chargerons de les relayer en cours d'intervention. Notre objectif ce soir, c'est que vous puissiez, en un temps court, vous faire une idée claire, vivante et inspirante de cette offre. Soyez curieux, ouvrez grand vos oreilles et surtout, profitez de cette belle opportunité de découverte. Alors, on ne va pas vous faire patienter plus longtemps et on va démarrer tout de suite avec le premier module. L'amour dans le thème. Alors, est-ce que tout va bien? Voilà. Et si l'amour était bien plus vaste qu'on ne l'imagine. En astrologie, il ne se limite pas au couple. Il rayonne à travers l'amitié, la famille, la passion, la complicité et même l'amour de soi. Dans ce module, Isabelle et Michel vous proposent un voyage au cœur du thème natal pour explorer toutes les facettes de l'amour avec Vénus, Mars, le Soleil, la Lune, mais aussi des repères plus subtils comme Pluton, le vertex, les nœuds lunaires et bien d'autres. À travers les cartes de cette célébrité et vos propres thèmes, Isabelle et Michel vous donneront, dans une lecture vivante et sensible, de la, une lecture vivante et sensible de la vie affective. Alors, comment l'amour s'exprime-t-il dans votre ciel? Hmm. Alors, est-ce qu'il y a déjà des premières questions que vous auriez envie de poser via le chat, hein, vous vous rappelez? Alors, en attendant éventuellement qu'une première question arrive, euh, comment dire, grâce à ce module, en quoi est-ce que on pourrait mieux comprendre notre façon de vivre, et en quoi on pourrait mieux comprendre notre façon de chercher l'amour? Alors, je ne me vois pas à l'écran, mais On je te voit très suppose bien, qu'on me Isabelle, c'est voit. très bien, très bien. Voilà. Ben, un thème natal, en fait, montre ce que nous désirons, et comment notre façon d'aimer peut montrer ce qui nous bloque dans notre façon d'aimer, et puis, ou alors ce qui nous surprend dans nos relations. Donc là, il s'agit de montrer en fait la façon unique dont chacun vit l'amour au travers de son thème, ses attentes, ses besoins affectifs, ses peurs aussi, mais pas que, ses ressources, bref, ses modes relationnels. Donc, avec Michel, on va essayer de faire comprendre sa sa propre façon d'aimer et aussi d'être aimé, pas seulement de trouver le bon partenaire, hein, parce que l'amour, comme on l'a dit dans le résumé, c'est bien autre chose que l'amour dans le couple. C'est ça, évidemment, mais pas que.
Il s'agit de reconnaître aussi dans le thème les dynamiques personnelles et qui peuvent d'ailleurs parfois être inconscientes. Donc, l'idée sera d'apporter plus de conscience dans tout ça. Et au travers, évidemment, l'étude d'indicateurs essentiels liés à l'amour, comme on l'a vu dans le résumé. Les planètes, évidemment, classiques, Mars, Vénus, Soleil, Lune, mais les maisons 1, 7, 5, 11, les aspects liés entre planètes, les dynamiques d'axes, 1, 7, par exemple, 5, 11. Mais pas uniquement, hein, on étudiera aussi Saturne, qui a un aspect structurant, Pluton, l'amour passionnel, la transcendance, Neptune, l'amour spirituel, l'amour idéalisé, les maisons 8, le vertex, les parts de fortune, hein, Michel, parts d'amour, mais aussi les nœuds lunaires, la lune noire. Enfin bon, c'est un vaste programme, Ouais. Michel. Non, tu as bien tout résumé, Isabelle. J'ai rien à rajouter ici, ce n'est que ce module il sera animé par deux Vénusiens. Voilà. Oui, exactement, puisque Michel a pas moins de 3 planètes en balance, et puis moi, ben, j'en ai aussi 3 en taureau, plus l'ascendant, donc je crois qu'on est bien lotis pour attaquer ce module. Justement, Martine demande, est-ce qu'il sera question de synastrie dans cette formation? Oui, oui, bien sûr, Michel. Oui, oui, tout à fait. C'est un des aspects fondamentaux. Oui, évidemment, hein, parce qu'on comparera, enfin bon, par exemple, dans les thèmes de célébrité, mais pas que, hein, pour les participants qui le souhaitent, on pourra comparer, bah, c'est essentiel d'ailleurs, on comparera des thèmes entre parents-enfants, dans le couple, les gens célèbres qui ont, on pourra voir la manière dont ils ont vécu leurs histoires d'amour. Enfin, il y aura plein d'exemples très différents les uns des autres d'ailleurs. Bon, bah Et écoutez, c'est parfait. Ça montre en tous les cas une belle image de ce que vous allez pouvoir proposer. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Merci. On va passer donc au, euh, au module suivant. Donc, voyage sur toutes les phases de la Lune. Et si la Lune en disait bien plus sur vous que vous ne le pensez, autant que le Soleil ou l'ascendant, elle est un pilier du thème natal. Elle parle de vos émotions, de vos besoins profonds, de votre monde intérieur. Elle rythme vos humeurs, vos liens, votre rapport au vivant. Dans ce cycle de 10 sessions, Valérie et Majda vous proposent de plonger dans l'astrologie lunaire, symboles, mythes, psychologie. Vous explorerez la Lune dans le thème, mais aussi en transit, pour mieux la comprendre et surtout l'utiliser au quotidien. Prêt à écouter ce que la Lune a à dire de vous? bien, alors, déjà Martine nous demande quel niveau faut-il pour cette formation? Euh, Alors, je ne sais pas. Tu veux répondre, Majda, ou tu veux que je réponde? Vas-y d'abord, je t'en Moi prie. d'abord. Alors, on demande comme prérequis d'avoir tout de même des bases en astrologie, de connaître les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Bon, pas de façon très approfondie, mais pour être au moins capable d'aborder un peu son thème natal, reconnaître où est sa lune. Voilà, c'est pas pour des grands débutants. Je rajouterais juste que, bah, bien sûr, donc c'est pas pour des grands débutants, mais on n'a pas besoin d'être expert ou de pratiquer l'astrologie déjà, voilà, de manière très avancée. Mm. À partir du moment où on a déjà un lien avec son thème natal, qu'on sait à peu près, voilà, le lire sans rentrer forcément dans des considérations trop techniques, ça peut être aussi adapté, pour ce type de personnes. petite question, est-ce que ce module, il est utile pour la vie quotidienne?
Tu veux répondre, Majda, ou tu veux que je réponde? Eh bien, justement, oui, 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 puisqu'on va, en fait, ce qu'on va voir, c'est déjà le fait de mieux comprendre en fait les cycles lunaires, de rentrer aussi dans tout ce qui est symbolisme et le langage, on va dire imagé. On va passer aussi par un côté mythologique, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des clés, on va dire sensibles et concrètes. Qui peuvent être utilisées dans les lectures de thèmes et dans le lien en fait que l'on peut avoir avec la Lune au quotidien. Donc, je pense que ça se prête assez bien à avoir enfin, à donner en tout cas des éléments de compréhension sur le rapport à la Lune. Mm. Et je voulais préciser qu'on souhaite que ce module soit vraiment très pratique et très concret, puisque on va mettre en place un journal que chacun va créer. Ça peut même être un objet artistique. Chaque début de module commencera par une météo astrologique, donc météo lunaire, et chacun elle sera invité pendant tout le temps du module, mais ça pourra continuer après, bien sûr, c'est un outil qui pourra servir longtemps, à étudier ses propres rythmes lunaires, les propres cycles, en rapport avec les transits et les positions lunaires au moment du module. Et donc, pour nous, c'est important, la création de ce journal, et qui est vraiment un côté ancré et pratique dans ce module. Oui, on tenait vraiment à avoir un module vivant et expérientiel. C'était vraiment important pour nous. Donc, on essaye donc bien sûr de transmettre à la fois bah, le côté compréhension, mais aussi le fait de pouvoir vivre en fait et ressentir l'expérience, en tout cas du lien que la Lune peut réveiller en nous. Et on tient aussi à faire pourquoi un voyage sur toutes les faces? Parce que on va aborder la Lune sous plein de dimensions. Mythologique, bien sûr, historique, l'exploration lunaire, astronomique, c'est important d'en parler, astrologique, bon, c'est évident, mais sous plein d'aspects, on verra les maisons lunaires, les nœuds lunaires, les éclipses, évidemment. Voilà, donc vraiment, on voudrait que les gens regardent la Lune autrement quand ils lèveront les yeux vers le ciel pour la regarder et avec une compréhension tout autre. Et tout le côté imaginaire aussi, hein, intime, symbolique, psychologique, on va l'aborder aussi très profondément. Enfin, on va essayer en tout cas. Ok, Bon, eh ben, merci merci. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Donc, voilà, voyage sur toutes les faces de la Lune. Le, hop, les transits planétaires. Et si les transits astrologiques étaient des appels au changement? Quand une planète passe sur un point de votre thème natal, elle agit comme une boussole intérieure. Elle met en lumière des passages clés, des défis, des opportunités de croissance. Dans ce module, Véronique et Odile vous proposent une méthode claire pour lire les transits des planètes rapides, des semi-lentes, avec un zoom sur les transits rétrogrades, leur phase critique et leur énergie si particulière. Vous verrez comment ces mouvements dialoguent avec la révolution solaire et les grands cycles de vie. L'objectif, apprendre à décoder les transits pour mieux naviguer dans le présent et accueillir le changement avec conscience. Alors, vous êtes prêts à suivre le rythme du ciel? Alors, est-ce que ce module prometteur vous inspire quelques questions? Apparemment non. Souvent, on associe les transits à des événements extérieurs, mais je pense qu'il peut être aussi très utile pour une croissance, une évolution intérieure. Oui, c'est exactement ça, hein. On peut dire que ce que le transit nous apporte, alors au-delà que ça nous amène bien évidemment à vivre des expériences qui quelquefois peuvent être délicates, c'est avant tout le reflet, une invitation à une maturité intérieure. Chaque transit est un message, encore faut-il arriver à saisir ce message, et là, c'est le rôle de l'astrologue qui va guider son consultant pour que son consultant puisse justement s'harmoniser avec le ciel, notamment avec
la planète qui vient titiller son thème et l'aider justement à traverser ou à comprendre au mieux ce qui est à vivre et surtout s'aligner avec le moment, les circonstances de ce qui se présente dans sa vie. Donc, à la fois, oui, les transits amènent des événements extérieurs, mais le but, c'est qu'ils nous proposent aussi un enseignement pour nous-mêmes en vue de grandir et de gagner en maturité. Tout à fait. Dans ce module, on va parler bien évidemment des différents transits avec les planètes rapides, mais on fera surtout les planètes lentes et semi-lentes. On fera aussi un pont entre la révolution solaire et les transits planétaires, hein, car les interpréter en croisée, c'est toujours très intéressant parce que justement, ça va nous permettre de mieux saisir, de mieux comprendre le climat en cours, en fait, de ce qui est proposé dans le thème. On travaille essentiellement sur son propre thème, mais on peut aussi élargir à l'environnement. Très bien, C'est très une bien. manière d'entrer en fait en résonance avec les cycles de la vie et de s'harmoniser avec ces cycles. Alors, justement, est-ce que les transits, ils peuvent nous aider aussi à trouver le meilleur moment pour agir ou pour, justement, Oui, cette oui. évolution intérieure? Oui, oui, absolument. Alors, les transits ont cette force. Nous, notre rôle, c'est de décoder ce ciel, hein. Il y a des transits qui vont nous demander un certain détachement, d'autres, ça va être pas le moment de se lancer dans un projet trop ambitieux, ou alors à des moments, oui, c'est le moment de pouvoir prendre les choses en main et de passer à l'action. Donc oui, les transits, en fait, rythment le tempo un peu de notre vie. Très bien. Parfait. Odile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais effectivement que au niveau des transits, c'est important parce que chacun réagit d'une façon différente. Certaines personnes vont les anticiper, d'autres vont, comment dire, quelquefois en avoir peur. Par exemple, quelqu'un qui va voir dans son thème que Pluton va bientôt être transité par une planète, même par exemple si c'est Vénus, ça peut créer pas des peurs, mais des appréhensions. Et c'est là toute l'importance justement de comprendre les transits, de les anticiper. Parce que justement, le fait de les anticiper, ça permet d'apporter à la personne une compréhension. Elle va pas savoir tout de suite ce qui va se passer, parce que Pluton, par exemple, c'est une planète, un transit de Pluton, ça dure plusieurs années. Donc, elle va pas savoir tout de suite ce qui va se passer, mais elle va se dire, euh, il y a un événement qui va se passer. Mais c'est pas pour autant que les transits, il faut les aborder avec un peu de distance, un peu de recul, pour justement pouvoir les accepter et puis se dire ne pas les subir surtout. Parce que il peut y avoir, surtout si, par exemple, au niveau des transits de Saturne qui amènent un petit peu de retard, un petit peu de frustration, des choses comme ça. Même si, à l'inverse, ça peut amener aussi beaucoup de pondération. Euh, Tout ça, c'est important de connaître justement, bah déjà de bien connaître quelque part son thème aussi, sans pour autant, ou de le découvrir en même temps. Mais c'est de savoir que en regardant au niveau des éphémérides, chaque jour, peut-être de se dire, ben, il- de toute manière, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le ciel, il y a toujours une planète qui vient transiter une autre. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet cette évolution et justement cette compréhension et ce travail d'acceptation pour que ça ne devienne pas quelque chose, une appréhension ou des choses comme ça. Donc, on va En fait, aborder. l'intérêt des transits, c'est justement de les analyser, c'est de les anticiper pour mieux les gérer. Oui, c'est Voilà. ça. Tout à fait. C'est ça. Bien. Mm. Je pense que
Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour les transits. Alors, la relation frère-sœur et jumeaux. Frères, sœurs, jumeaux, et si ce lien était bien plus que famille, si ces liens étaient bien plus que familiaux, ils touchent à l'identité, influencent nos choix, nos façons d'aimer, de communiquer, d'exister. Dans ce module, Pauline et Milja explorent la fratrie, la gémellité, réelle ou symbolique, à travers l'astrologie, maison 3, Mercure, l'ascendant, milieu du ciel, les Gémeaux. Autant de repères pour comprendre ces dynamiques fondatrices. Entre outils techniques et récits mythologiques, l'histoire familiale se reliera à la construction de soi. Alors, qu'est-ce que votre thème raconte de votre place dans la fratrie? Valérie, tu veux commencer? Pauline, Vas-y, pardon. vas-y, vas-y, Milja, si tu veux, vas-y. Donc, euh, j'ai l'exemple parce que je pense que c'est toujours ce qui parle le plus quand on parle d'une fratrie. Quand on prend une fratrie de 8 frères et sœurs, dans laquelle il y a toutes les tensions qu'on retrouve plus tard dans la société, que ce soit les tensions des dynamiques de concurrence, des dynamiques de jalousie ou d'admiration et d'autres, et on regarde une famille et on regarde pour chacun où est-ce que sont placées les planètes, ben, c'est parfois très étonnant de voir qu'il y en a une au milieu des autres qui est le lien, qui a une maison 3 extrêmement occupée et qui crée les liens avec les autres, qui est toujours, dans ce sens, créer les liens. Euh, de la même manière, on a aussi bien Pauline que moi, eu des jeunes qui, qui ont euh, pas de fratrie, qui sont enfants seuls, mais on s'aperçoit que leur fratrie, il est créé malgré tout, parce que c'est des dynamiques qu'il faut intégrer, la relation avec l'autre. Donc, ils vont le faire à travers leurs cousins ou cousines, ils vont le faire à travers des relations à distance. Donc, c'est pas parce qu'un enfant est seul qu'il est incapable de créer des liens. Parfois, il est créé à travers Internet, mais c'est toute cette particularité, comment on établit la communication avec les autres et quels sont les challenges instinctifs et affectifs dedans qu'on va aborder dans notre module. Très bien, très bien. Pauline, est-ce que tu veux compléter? Bien sûr, moi c'est un module qui m'a beaucoup inspirée parce que bah, déjà à titre personnel, moi je suis issue d'une fratrie de 3 enfants, je suis la petite dernière et c'est vrai qu'en fonction de nos positions dans la fratrie, voilà, de l'environnement, comme le disait aussi un petit peu Milja, ben, on va se rendre compte que ça vient colorer, impacter parfois aussi beaucoup plus qu'on ne le croit et que ça va après aussi colorer nos relations extérieures. Donc, le focus, ça va être, comme on l'a vu un petit peu, ben voilà, Mercure, la maison 3, la maison de l'ascendant, la maison 4, la maison 10. On a pris aussi des mythes comme Abel et Caïn et aussi Castor et Pollux, 2 mythes complètement différents, mais qui vont nous donner des exemples et des complémentarités aussi très intéressantes. Ce qu'on n'a pas précisé avec Milja, c'est qu'il faudrait avoir quand même des bases en astrologie, hein, voilà, les planètes, les maisons, les aspects, les signes, bien évidemment. Et on va aussi s'inspirer tout au long des modules des thèmes des participants. Pour qu'ils aient aussi des réponses, des informations, que ça vienne aussi compléter nos modules pour que ce soit aussi vivant. Voilà. Et à l'intérieur de nos 4 modules, on a un module dans lequel va aborder des aspects, euh, des techniques astrologiques dont le thème dérivé, Pauline va vous en parler, et moi je vais aborder l'approche technique des mi-points, ce que ça donne en astrologie et en quoi c'est notamment dans la synergie des frères et sœurs, ça peut être extrêmement intéressant. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Merci Impeccable. beaucoup. Donc voilà pour la relation frère-sœur.
L'astrologie horaire. Et si le ciel répondait à vos questions au moment même où vous les posez? C'est le pari de l'astrologie horaire, une branche étonnante, ultra précise, qui dresse une carte du ciel à l'instant d'une question ou d'un événement. Contrairement au thème natal, ici on cherche des réponses concrètes, stratégiques, sans fatalisme, pour décider, agir ou comprendre. Ou comprendre. Dans ce module, Michel et Alain vous guident à la découverte des fondements de cette pratique. Comment poser une vraie question horaire, lire la carte et interpréter les symboles pour obtenir un éclairage clair, personnalisé et surtout utile. Et quand demander au ciel devient un outil de précision, aurez-vous envie de tester? Bien, ben, justement, en parlant de tester, est-ce que vous pourriez nous, Michel et Alain, nous donner quelques exemples concrets de l'utilité de cette technique? Ben, Oui, il peut y en avoir plusieurs, hein. Déjà, l'astrologie horaire peut être un conseiller, peut amener des informations dans beaucoup de domaines. On aurait pu faire justement l'astrologie horaire pour ce soir, pour le début de la réunion. Ça peut aussi servir en astrologie médicale. Il y a une technique qui s'appelle le thème de décombiture qui est utilisée pour le début des symptômes et voir comment va évoluer la maladie. Ça peut servir à toute chose. En réalité, c'est un axe de l'astrologie qui permet de répondre à une question dans un instant T. C'est un petit peu comme un conseiller. Voilà, c'est un conseiller que l'on a avec nous et dont on se sert à loisir dans toutes sortes de questionnements dont on a besoin dans l'instant. Hmm. Michel? oui, je vais rajouter deux, trois choses sur ce que a dit Alain. Ce qui est important, c'est que c'est pas de la divination, hein, la question horaire. C'est un guide, c'est un éclairage symbolique par rapport à un moment T, à une question importante. Alain l'a dit, il faut que vos questions, la question soit très précise. On va se servir également en réponse évidemment de la carte du ciel et on regardera pour les réponses les aspects bloquants des significateurs suivant la question et les aspects appliquants ou les aspects séparants qui sont des éléments d'éclairage et de réponse à une question astrologique. Je rajouterai juste une chose, c'est que c'est une technique importante pour mettre en place des stratégies. On n'est pas dans la divination, hein, on est plutôt dans le conseil et la stratégie afin de tirer meilleur parti et de savoir comment se positionner dans nos questionnements. Oh, très bien. Parfait, merci. Alors, donc ça, c'était l'astrologie horaire. Les directions symboliques, une technique prévisionnelle au calcul simple. Et s'il existait une méthode simple et puissante pour lire le temps à venir, sans logiciel ni calcul compliqué? Bienvenue dans l'univers des directions symboliques. Gwenola et Kevin vous proposent un cycle de 4 modules pour explorer cette technique prévisionnelle aussi accessible qu'efficace. Vous y découvrirez les différentes formes de direction, symbolique, primaire, secondaire, tertiaire, arc solaire, pour mieux comprendre leur usage et affiner l'interprétation. Destiné à ceux qui ont déjà de bonnes bases, ce parcours allie théorie et pratique, avec des lectures de thèmes, y compris les vôtres, si vous le souhaitez. Un outil discret mais redoutablement précis, afin de lever le voile. Bien. Quelque chose à dire. Alors, justement,
qu'est-ce que, par exemple, les directions vont nous apporter que les autres techniques ne nous apportent pas? Kevin, Gwenola? Oui, bonjour. Euh, Disons que les transits, pour tout le monde, en ce moment, Saturne est en Poisson, pour tout le monde, Jupiter est en Cancer, alors qu'au niveau des directions symboliques, c'est un calendrier véritablement personnel. C'est quelque chose, chacun a ses propres directions à un moment donné. Alors que les directions secondaires sont très connues et utilisées, c'est une technique qui est méconnue, qui est peu connue, que l'on propose de découvrir ou d'approfondir pour ceux qui la connaissent. Et à partir du simple thème astral et de ses doigts, on peut y arriver. Pas besoin d'éphéméride, pas besoin de calculer une révolution solaire. Ça peut sembler simpliste, pourtant c'est sacrément efficace. Tout à fait, tout à fait. Gwenola? Je crois que Kevin a dit l'essentiel, mais ce que je peux rajouter, c'est que c'est un très bel exercice aussi pour se souvenir aussi, pour se remémorer avec des dates, des événements de notre propre vie et vérifier tout ce qu'on va pouvoir travailler ensemble au travers de ces modules. Donc c'est aussi un bel outil pour scander le temps, pour repérer des transits importants et aussi les vivre avec plus de conscience et lui donner davantage de sens parce que, comme dit Kevin, chaque transit enfin, est interdépendant bien sûr, dans le ciel en général, mais dans un thème, c'est tellement personnel, c'est tellement approprié, car c'est déterminé en fonction de là où se trouve l'astre. Et on va aussi s'amuser à chercher des dates précises avec des techniques très simples. Donc c'est vraiment passionnant et moi-même, je découvre encore plus précisément la puissance de cet outil. Alors, Aurélie demande, est-ce que c'est comme les progressions secondaires? Absolument pas. Non, justement, c'est pas du tout la même chose. Non. Ce n'est pas la même méthode de calcul et ce n'est pas la même méthode d'interprétation. C'est deux choses absolument différentes. Donc, totale découverte. C'est un sujet Parfait. méconnu, c'est un sujet méconnu, voilà. Ben, pas assez connu en tout cas. Je suis tout à fait Méconnu, d'accord. c'est un sujet méconnu. Parfait. Merci. Merci à tous les deux. Alors, le voyage du héros autour des 12 maisons astrologiques. Et si votre thème natal était un voyage initiatique, un sentier tracé dans le ciel à votre naissance, qui commence à l'ascendant, maison 1, et vous fait traverser les 12 maisons du zodiaque. Ces expériences qui jalonnent toute une vie. Pour guider ce parcours, un allié inattendu, la mythologie. Hercule, Ulysse, Thésée, les dieux de l'Olympe. Autant de récits pour éclairer les défis, les archétypes et les trésors cachés dans chaque maison. En 12 étapes, Laurence et Gwenola proposent une lecture symbolique et profonde du thème natal pour mieux se comprendre et révéler son potentiel. Alors, quel mythe habite votre ciel? Tu as envie d'en parler, Gwenola? Bien sûr. Oui, je vais représenter Laurence et je répondrai très volontiers aux questions. Et sinon, que dire d'autre sur ce texte de présentation? C'est euh, À qui s'adresse ce module? aux personnes, encore une fois, qui connaissent quand même, qui ont les bases, qui connaissent les signes, les planètes et les maisons, qui sont quand même, les maisons, on va essentiellement parler des expériences terrestres. Et donc, parce que c'est ce que représentent les maisons versus les planètes et les signes. Donc,
un minimum de connaissances. Hmm. Et voilà, c'est une manière aussi d'appréhender son thème comme un voyage, comme un parcours avec ce qu'il présente de mystérieux à découvrir de notre personnalité, de notre caractère, de notre parcours d'individus, de comment on se fond ensuite vers le collectif. Et puis avec ces héros qui représentent des archétypes de ce dont nous sommes porteurs, euh, eh bien, d'identifier les qualités, les vertus de chacun d'entre eux. Donc, au travers de l'histoire des mythes qui symbolise l'histoire de toute l'humanité, trouver voilà, le mythe que nous incarnons le plus, car nous en incarnons en réalité bien plus qu'un seul. Et, euh, et voilà, de traverser les 12 champs d'expérience, et donc la vie, avec tous ces champs d'expérience qu'elle nous propose de traverser de manière plus consciente et plus, voilà, avec cette envie de dépasser les événements ou d'en faire quelque chose qu'il soit agréable ou moins agréable. En fait, c'est un parcours initiatique de la maison 1 à la maison 12 et éclairé par la mythologie. Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, enfants, relations et psychologie enfantine. Et si l'astrologie nous permettait de mieux comprendre les enfants? Leur thème natal révèle déjà tant, personnalité, émotions, potentiel, mais aussi les défis qu'ils traversent à la maison, à l'école ou dans leur développement. Dans ce module, Mylène et Fabienne plongent dans une lecture fine de la psychologie enfantine à travers les signes, les ascendants, les planètes et les aspects. L'objectif? Repérer les forces, les blocages, éclairer les vocations et surtout proposer des pistes concrètes pour accompagner chaque enfant dans l'expression de son potentiel. Et là, l'astrologie devient un outil éducatif. Très intéressant, très intéressant. Et alors, justement, on se retrouve avec un enfant en difficulté, par exemple un enfant qui n'aime pas l'école ou qui a des difficultés, des blocages au niveau scolaire. Ben, quand vous allez avoir son thème sous les yeux, par où vous allez commencer? Quel est le fil que vous allez tirer? Faut que tu Alors, mettes ton micro. Fabienne, mets ton micro. oui, Voilà. ça y est, je l'ai mis. C'est Ah, bon? c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon. Bah déjà, on va regarder déjà la position de Mercure, hein, le rapport à l'apprentissage par rapport à Mercure. Première chose qu'on va regarder aussi bien sûr ben, le signe solaire de l'enfant, l'ascendant. Voilà, et puis aussi ben, la maison 3. Donc on va regarder ce qui est lié à la communication, la scolarité, surtout la scolarité primaire, qui va décrire ben, la curiosité de l'enfant, les matières qui lui plaisent, les matières qui le rebutent, et puis les planètes aussi qui sont présentes, les signes en cuspide qui vont donner beaucoup d'indices aussi. Et Hélène, tu bien veux parler de évidemment, planète? Hélène. oui, on regardera bien évidemment également la maison 9 hein, pour tout ce qui concerne les études, l'apprentissage scolaire, comment l'enfant réagit face à toute sa scolarité. On regardera également bien entendu Saturne avec le rapport à l'autorité, à la rigueur, à la discipline. Jupiter aussi pour son enthousiasme, sa façon, sa curiosité, sa motivation. Voilà.
Et puis la maison 6, hein, c'est aussi la routine scolaire, le quotidien, comment l'enfant vit en fait la routine à l'école. Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il s'adapte moins? Est-ce qu'il y a des tensions qui indiquent la difficulté à supporter la structure scolaire, les habitudes, le travail au quotidien, les devoirs? Donc on regardera ça aussi. Oui, et puis bon, ben, on verra, on fera beaucoup d'études de thèmes, hein, bien entendu, parce que ça, c'est la base. Et on regardera bien évidemment aussi dans le thème quels sont les aspects, s'il y a des aspects difficiles, s'il y a des carrés ou des oppositions à Mercure, à Saturne. Aussi l'axe 3-9, bien évidemment, aussi, où il peut y avoir des blocages scolaires. Et Uranus, la façon dont Uranus est placé dans le thème, et Neptune également. Mais pas Alors, que, hein, non, Fabienne. pas que. Alors, on a aussi, nous, travaillé avec Mylène sur tout ce qui concerne aussi le harcèlement scolaire aussi. Donc, comment on peut essayer de repérer les TDAH dans le thème, comment on peut repérer aussi l'hyperactivité, les 10 et tout ça. Donc, on a travaillé là-dessus sur un gros travail de recherche. Donc, et voilà, et donc avec les thèmes des participants, enfin, en tout cas des enfants qu'on nous amènera, ben, justement, on essaiera d'expliquer un petit peu comment dans un thème on peut repérer effectivement tout ça. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de regarder aussi la lune hein, pour les émotions, tout ce qui concerne la sensibilité, les humeurs de l'enfant, parce que un enfant peut avoir peur d'aller à l'école. Donc, comment on repère ça aussi? Comment il peut y avoir des phobies scolaires? Donc, on assistera aussi là-dessus. Alors, nous, on n'est pas effectivement psychologue, psychanalyste là-dessus, mais en tout cas, on a travaillé sur comment on peut repérer les angoisses qui peuvent être liées à l'apprentissage scolaire également. Mais de toute façon, c'est aussi de l'astrologie psychologique, hein, n'oublions pas. Donc, on regardera au niveau de l'enfant quels sont ses talents, quels sont les défis aussi auxquels il peut être confronté, quels sont ses besoins affectifs. Et puis, bien évidemment, le signe solaire, hein, comme tu le disais, Fabienne. Voilà, tous les mécanismes de défense aussi, puis surtout bah, la créativité, comment l'enfant peut dépasser tout ça, peut dépasser pour vraiment s'exprimer au mieux dans sa vie scolaire et dans sa vie en général, et comment peut-être à travers des loisirs, justement, si l'école c'est plus difficile pour lui, comment à travers des loisirs, la créativité ou autre chose, il peut effectivement sublimer un petit peu les difficultés à l'école. Ouais, qui peuvent être des blocages, des peurs, et donc l'enfant qui aura des mécanismes de défense à développer, hein, et bien évidemment aussi, on prendra en compte la famille. On fera, on sera amené à faire en fonction des demandes du groupe, de la dynamique du groupe aussi, des synastries. Voilà, Voilà. avec les parents et enfants, oui, Ouais. effectivement. Donc une approche très, très complète et interactive. Voilà, ça fait 3 ans hein, que ce module existe, ça va faire la troisième année, donc effectivement, c'est Ça, toujours un plaisir et un bonheur pour nous, ben voilà, d'essayer d'éclairer un petit peu les parents, parce qu'on n'a pas d'enfants, hein, c'est pas des enfants qui viennent, ce sont les parents qui viennent avec les thèmes des enfants ou des gens ou des enfants qu'ils connaissent. Donc du coup, notre objectif, c'est de les guider au mieux avec Mylène, effectivement. parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saturne, gardien du seuil. Et si Saturne, plutôt que de freiner, nous aidait à grandir? Gardien du seuil et dernière planète du septénaire, il nous confronte à nos limites, nos peurs, nos résistances, mais aussi à notre force intérieure. Dans ce module, à partir de vos propres thèmes, Michel et Milja exploreront comment Saturne agit face aux grandes épreuves, ruptures, pertes, changements imposés, et comment ces expériences peuvent devenir des leviers de conscience et de transformation. Au-delà de sa rigueur, Saturne a aussi une lumière. Son passage du poisson au bélier ouvre une dynamique nouvelle, une force de relance pour les années à venir. Alors, que vous apprend votre Saturne? Ah, Michel, Michel, oublie pas d'ouvrir ton micro, hein?
Qu'est-ce qui est une question à Saturne? Je sais que c'est un sujet passionnant. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de faire un module Saturne gardien du seuil? Eh bien, je peux commencer donc en disant qu'avec Milja, nous avons deux visions très complémentaires et c'est ce qui nous a paru intéressant justement pour le binôme, de pouvoir donner des exemples différents et de nous intéresser à des choses différentes. Donc, Saturne en astrologie traditionnelle est vraiment très décrié. Et en astrologie humaniste, donc on a un autre regard, et ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus intéressant, je dirais, de le voir sous un angle humaniste de Saturne. Donc là, ce que nous ferons, c'est donner à chaque personne des clés pour comprendre Saturne dans son thème et pour qu'il puisse voir justement des possibilités d'évolution, de transformation, selon d'ailleurs les âges de la vie, puisque il va y avoir des périodes charnières dans la vie et où Saturne joue un grand rôle, c'est-à-dire à 29 ans, à 58 ans, et puis ensuite aussi vers les 87, 88 ans. Donc, c'est très intéressant de voir dans le thème tout ce qui peut apporter au-delà des blocages et au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, Milja, elle voit plutôt le côté où il y a eu des licenciements et moi, je vois plutôt le côté des difficultés de l'existence et aussi de ces passages que je viens de citer. Donc là, on va faire la différence, je dirais, entre limite et limitation, et puis aussi solitude et isolement, et puis intérieur et extérieur. Quand on dit que Saturne est le gardien du seuil, il faut bien dire aussi qu'il gouverne à la fois la structure, l'ossature et en même temps la peau. C'est-à-dire que c'est tout l'ensemble de notre être qui est contenu par ce Saturne. Donc il joue un rôle primordial dans l'existence et c'est lui qui nous permettra après de passer aux planètes transpersonnelles. Et là, comme en ce moment, donc il va passer définitivement dans le bélier, ça nous a paru intéressant de donner notre regard là sur ce nouveau cycle de Saturne et de pouvoir aider des personnes à comprendre ce qui se passe dans leur thème et à peut-être aussi à leur amener un autre regard et ne pas être complètement effarouché perturbé par tous ces passages et tous ces transits. Donc, bien sûr, on étudiera le thème des personnes et je pense que c'est intéressant que chacun puisse vraiment comprendre son thème et voir comment il peut bénéficier de l'étude de Saturne en signe, en maison, en aspect avec les autres planètes. Alors, on verra aussi, bien sûr, au niveau collectif, tout ce que ça va amener et tout ce que ça amène d'ailleurs entre les années 2025 et 2028 avec ce passage en bélier où il va y avoir des défis à relever, défis face à la notion de pouvoir, à l'autorité et peut-être à pouvoir faire quelque chose d'un petit peu différent dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment trouver, j'avais entendu quelqu'un qui disait trouver sa légende personnelle avec justement, parce qu'il y a aussi la conjonction là en ce moment entre Neptune, Saturne qui rentre dans le bélier. Et je trouve que c'est une belle description de ce qui va se passer pour nous. Et l'actualité aussi nous propose là, avec Robert Redford qui vient de passer son troisième passage de Saturne et son départ avec son Saturne en maison 12 et les difficultés, les épreuves qu'il a pu avoir dans son existence. Voilà, donc je laisse la place à Milja pour compléter ce que je viens de dire. Bon, c'était déjà bien complet, je pense. Euh, on, on enchaîne quand même. Oui. Voilà. Milja, tu auras la parole sur d'autres d'autres modules, désolée.
Bien, alors, je vais un petit peu plus loin, mais je reviendrai après, promis. Nous allons faire donc les axes interceptés. Un mystère pour beaucoup en astrologie, mais une clé essentielle pour comprendre un thème natal. Ce module vous invite à plonger au cœur de leur signification. Comment ils se manifestent dans les signes et les maisons, leur impact concret dans la vie et leur lien avec des blocages inconscients, des héritages familiaux et des potentiels cachés. Avec des explications claires, des exemples concrets et une pratique interactive, Stéphanie et Dominique vous apprennent à les décoder avec précision pour en faire de véritables leviers de transformation personnelle. Envie de lever le voile sur ces zones mystérieuses? Ça, c'est bien de faire un module sur les signes interceptés parce que, en fait, on les trouve relativement souvent et on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est vraiment très bien. Mais quand je dis qu'on n'en trouve pas souvent, est-ce que les signes interceptés dans un thème, justement, ça se trouve souvent ou pas? Alors, il y a beaucoup de thèmes qui ont des axes interceptés, mais tous les thèmes n'ont pas d'axes interceptés, hein. C'est ça qui est intéressant à voir. Et je pense que ça va surtout être intéressant au premier chef pour les gens qui, comme Dominique et moi, ont des thèmes, des axes interceptés dans leur thème, hein, d'aller les visiter, d'aller voir un petit peu quelle perspective ils peuvent apporter pour la personne en termes de prise de conscience, hein. Moi, je dirais que ce serait ça le mot principal, ce serait prise de conscience. Prise de conscience de phénomènes qui ont pu enfin, ou qui peuvent parfois encore nous faire répéter des expériences, hein, nous faire entrer dans des cercles vicieux parfois, hein, et de manière à essayer de les transformer en cercles vertueux. C'est-à-dire, en retrouvant de la conscience, il me semble on récupère du pouvoir aussi, hein. Du pouvoir de joie, du pouvoir de vie, une sorte de force vitale qui nous éclaire un peu le chemin. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, si tu as... Oui, alors bah, comme disait Marc, c'est pas un sujet qui est vraiment souvent traité. Donc moi, je pense que ça nous permet, en l'étudiant, d'aller un petit peu au-delà des bases de l'astrologie. Ça permet une lecture beaucoup plus fine et à la fois plus en profondeur. Et puis, avec les transits qui se passent sur le thème et sur les axes interceptés, ça nous donne aussi des belles pistes pour savoir comment ces énergies qui sont parfois inconscientes peuvent, et quand elles peuvent se réveiller, trouver un espace d'expression. Et nous apporter une connaissance de nous et en même temps donner un potentiel qui se réveille et qui était jusque-là complètement enfoui, quoi. Voilà, La prise de conscience est le premier pas vers l'éveil. tout à fait. Hein, voilà. Alors, la question, est-ce que c'est bien d'avoir des axes interceptés dans le thème des signes interceptés ou pas, dans notre thème? Alors, c'est bien parce que on a une sorte de mal au trésor hein, à laquelle on n'accède pas immédiatement, hein. Donc, pour ceux qui aiment avoir du rab, on va dire pour ceux qui aiment avoir des trésors enfouis qui rejaillissent à la surface, oui, c'est bien. Après, c'est pas forcément facile à vivre, hein. Et donc là, notre proposition avec Dominique, c'est d'aborder ce sujet qui peut parfois être assez délicat, avec de la joie justement, avec du sourire et en essayant comment dire, de faire en sorte que les difficultés elles soient autant que possible surmontées. Voilà. Mhm. En fait, c'est un trésor caché, mais il faut pas avoir peur de se retrouver les manches, de se retrousser les manches pour pouvoir le déterrer et l'ouvrir et en profiter. Et nous, Exact. nous, on va apporter la clé de la malle au trésor. Voilà. Ah bah alors écoutez, si vous venez avec la clé d'un mal au trésor, je pense que là, ça ira très bien. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Alors, je reviens un petit peu plus haut. Hop, voilà.
astrologique et degrés monomères. Et si les secrets les plus profonds de votre thème natal se cachaient au-delà des planètes? L'astrologie ne se limite pas aux corps célestes visibles. Elle nous parle aussi de points immatériels, puissants et symboliques. Dans ce module, Alain et Michel exploreront des outils fascinants comme les parastrologiques, dont la part fortune héritée de la tradition arabe, ou encore les degrés monomères, où chaque degré du zodiaque porte un message, un archétype, un symbole unique. En lien avec les points clés du thème, ascendant, milieu du ciel, maître d'ascendant, ces éléments subtils enrichissent l'interprétation et affinent votre lecture. À vous d'écouter le murmure du thème. À toi, Michel. Marc, Bien loin, pas de- voilà. bon, oui. Marc, Ah, il n'y a pas de question alors, Marc, sur les parts. Donc, oui, comme Andrine vient de nous le dire, les parts astrologiques sont des branches, une branche des plus anciennes de l'astrologie. Elles nous viennent euh, presque des Chaldéens, si on remonte très loin. On les connaît mieux sous le nom de parts arabes parce que c'est la dernière transformation astrologique qu'on a eue au temps du Moyen Âge, qu'on a retrouvé que les Arabes étaient d'excellents mathématiciens. Pourquoi? Parce que les parts astrologiques sont avant tout des calculs mathématiques à partir de trois éléments du thème, principalement l'ascendant et deux autres planètes, suivant les parts qui seront étudiées. On connaît mieux, plus facilement, pour expliquer les parts astrologiques, c'est comme des scènes invisibles, c'est comme si on tirait le rideau du thème. Elles viennent enrichir psychologiquement, elles sont très précises, elles viennent enrichir l'analyse d'un thème. Donc, la plus connue, c'est la part fortune, ou bonne fortune ou mauvaise fortune. C'est surtout la part de la Lune. Donc, tout ce qui a trait à la Lune est rattaché à la part fortune, entre autres. Voilà. Ouais, je rajouterais que l'astrologie est une grille symbolique et que ce soit les degrés monomères ou les parts arabes, ben, ça rajoute une dimension symbolique aux points cruciaux du thème. Et si on interprète de manière synergique le facteur astrologique avec la part arabe et puis son, son degré monomère, eh bien, on tire encore plus de sources d'informations qui vont nous être utiles. ok. Si, Merci. Mieux accompagner en astrologie grâce à la théorie des schémas. Et si l'astrologie devenait une clé pour comprendre nos comportements profonds? Ce module vous plonge dans la psychologie des schémas, ces 16 grandes tendances qui façonnent nos réactions, abandon, dépendance, carence affective, etc. Émilie et Majda vous apprennent à repérer ces schémas dans votre thème natal, grâce à des aspects spécifiques entre planètes et points sensibles comme les nœuds lunaires, la lune noire ou Chiron. Cette approche croise la psychologie des profondeurs et l'astrologie pour offrir des pistes d'accompagnement inspirées de la psychothérapie. Alors, êtes-vous prêt à décrypter les codes cachés de la personnalité? et, et- Émilie Majda, c'est un beau sujet. Et d'après vous, Oui. qui est-ce que ça pourrait intéresser? Quel est comment dire, à qui s'adresse? Quelle est la cible, Oui, hein, voilà, de ce module? ben, c'est vraiment un module qui s'adresse aux personnes qui ont des connaissances en astrologie, principalement, je dirais, aux astrologues,
aux personnes qui consultent déjà, ou alors aux astrophiles qui ont envie de travailler sur eux et de comprendre en profondeur certaines choses. En fait, l'idée vraiment de venir utiliser la théorie des schémas, c'est une volonté de pouvoir mieux accompagner les personnes, notamment par rapport à leurs aspects. Par exemple, je prends un exemple, quand on a un aspect Lune-Pluton dans une carte, on peut le caractériser, mais souvent, en tant qu'astrologue, on a plus de difficultés sur un accompagnement qui nécessite des connaissances psychologiques. Donc ce module, c'est un module, je dirais, un petit peu de base psychologique pour savoir un petit peu comment accompagner certains aspects complexes. Et donc, on va vraiment se baser sur la théorie des schémas. Parce que si je reprends mon exemple, Lune-Pluton, ça va être associé à un schéma soit souvent d'abus, méfiance, ou un schéma d'abandon, par exemple. Donc voilà, la théorie des schémas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne 16 profils et que pour ces profils, elle donne des clés, elle donne des solutions. Donc l'idée de ce module, c'est vraiment de comprendre quelles sont les solutions et comment on peut les conseiller à nos consultants. Donc en somme, c'est un module d'approfondissement psychologique pour essayer de mieux accompagner les personnes avec qui on travaille. Voilà. Encore une histoire de clé, après ce que je vois. Ah bah. Majda, quelque chose à rajouter? Oui, on peut dire que l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire dialoguer en fait l'astrologie avec cette grille psychologique et que l'objectif donc de ce module, c'est pas de poser des étiquettes, enfin, c'est important de le préciser, mais on va dire, de donner du sens et de comprendre les dynamiques profondes qui peuvent se jouer euh, sur ces schémas et aussi, bien sûr, d'ouvrir des pistes d'évolution positive. Donc, ce qu'on me propose, c'est vraiment de repérer les schémas dans un thème, de les relier aussi à l'histoire personnelle et aussi d'enrichir justement cette posture astrologique, enfin d'astrologue pour qu'on puisse accompagner avec plus de sensibilité, de nuance et de bienveillance. Voilà, je pense qu'on est dans un module interactif, mais aussi, comme le disait Émilie, assez introspectif. Voilà, pour qu'il puisse nourrir la pratique et le cheminement personnel aussi. Voilà. Et je rajouterais juste aussi qu'on parlera beaucoup de tout ce qui concerne la théorie de l'attachement. Parce que les schémas, il y a beaucoup de schémas qui sont des schémas de type affectif et qui font beaucoup, qui s'expriment beaucoup dans les relations avec les autres. Et on va trouver au cœur de tout ça l'attachement, comment on fonctionne avec les autres. Donc il va y avoir aussi toute une réflexion sur comment voir son style d'attachement par rapport aux aspects planétaires, comment le transformer, etc. Voilà. Parfait, mais j'espère que beaucoup de gens vont s'attacher à votre module. Merci. Merci à toutes les deux. Le souffle des ancêtres, Pluton et Chiron. Et si nos ancêtres parlaient à travers notre thème natal? Ce module vous invite à explorer Chiron et Pluton, maison par maison, signe par signe, en lien avec les luminaires pour dévoiler les blessures et les héritages. À travers l'astrologie transgénérationnelle, Laurence et Michel mettront en lumière ces loyautés invisibles, ces schémas familiaux à transformer pour se libérer. Grâce à des concepts concrets, vous apprendrez comment retrouver une cohérence intérieure et offrir aux générations futures un héritage plus conscient et plus lumineux. Êtes-vous prêt à renouer avec votre histoire profonde? Tiens, là, tu as envie d'en parler. J'ai envie de poser la même question que j'ai posée à Majda et Émilie. Dire quelles seraient les personnes qui pourraient être intéressées par ce module et qu'est-ce que ça pourra leur apporter? Donc, les personnes qui vont être intéressées par ce module, ce sont des personnes qui s'intéressent aux passeurs tels que la lune noire, les nœuds lunaires et puis bien sûr Chiron. Ce sont aussi des personnes qui font une recherche intérieure et qui veulent comprendre d'où viennent leurs difficultés et surtout d'où viennent tous ces traumas transgénérationnels. Donc, ce sont des personnes qui souhaitent comprendre tout ce qu'elles portent du passé,
tout ce dont elles ont hérité. Alors bien sûr aussi les dons, mais aussi les difficultés. Et nous nous attacherons à étudier le thème donc de chaque participant en profondeur et à voir les liens donc entre donc le placement en maison va être très important, le placement dans les signes et aussi donc le placement de Chiron et les aspects avec les luminaires et aussi avec Mercure. Parce que là, je parlais tout à l'heure là de Robert Redford et quand j'ai vu son thème, bon, j'ai pas eu le temps de l'étudier en profondeur, mais j'ai vu tout de suite un carré entre Chiron et Mercure, donc ce qui voulait dire que il y avait des pertes d'enfants dans sa famille. Je savais qu'il avait perdu un enfant à l'âge de 2 ou 3 ans, mais aussi qu'il vient de perdre un enfant à l'âge de 58 ans. Donc là, au deuxième retour de Saturne, et on voit comment tous ces aspects-là entre Saturne et puis aussi Chiron et Pluton amènent à des difficultés transgénérationnelles et le fait de pouvoir à la fois les décoder et aussi les transmuter va aider les personnes à mieux vivre et à mieux comprendre ce qu'elles portent des ancêtres, parce que souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui peut leur arriver dans l'existence, parce que ce sont des fois des choses extrêmement lourdes, comme la perte d'un enfant, ou alors aussi ces lignées de femmes où sur des générations, il va y avoir des problématiques de cancer, de problèmes à l'utérus. Et quand on remonte plusieurs générations, souvent c'est sur 5 générations, on va trouver une femme qui est morte en couche et où il y a eu une problématique lourde et qui s'est transmise donc de génération en génération. Et on arrive à des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont de l'endométriose, par exemple. Et donc, ce sera tout un travail de compréhension, bien entendu, et ensuite travail psychologique qui va amener les personnes à donner du sens à ce qu'elles vivent, parce que sinon, quelquefois, il peut y avoir des situations qui sont extrêmement problématiques. Michel, Parfait. on sent bien que, comme le souligne Majda, que le Chiron et le transgénérationnel, c'est ton domaine, hein. On te sent à l'aise, on te sent Oui. à l'aise là-dedans. Merci, Michel. Merci. Orientation professionnelle et scolaire. Choisir son orientation professionnelle ou scolaire, c'est un vrai casse-tête, non? L'astrologie offre un regard différent pour y voir plus clair. Elle révèle talent, motivation profonde, mais aussi blocage intérieur. Dans ce module, Fabienne et Mylène explorent votre tempérament, votre relation au stress, vos ambitions et vos leviers de motivation. L'objectif? Vous aider à valoriser vos dons, clarifier votre vocation et trouver une voie qui vous ressemble pour vous épanouir pleinement. Alors, curieux de voir ce que votre thème peut vous apprendre? Ah, Oui. alors, Alors, oui, pardon, Marc, tu voulais parler? non, 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 allez-y, allez-y, on vous écoute. Allez-y, allez-y, je poserai la Voilà, question donc, après. voilà, donc l'orientation professionnelle et scolaire, c'est un sujet clé, hein, évidemment, pour les enfants, pour les jeunes, et puis pour les adultes, pour l'orientation professionnelle surtout, et puis les jeunes ados, hein. Voilà, donc du coup, on essaie dans ce module de donner un éclairage, là aussi, qui puisse guider, qui puisse aider. Et donc, alors on a eu, voilà, ça fait la troisième année aussi qu'on fait ce module. On a eu des professeurs, on a eu des gens qui étaient dans le domaine de l'éducation, voilà, qu'on a essayé d'aider. Oui, parce que effectivement, le but, c'est de voir quel est le potentiel de chacun, quelles sont les motivations, quels sont les blocages aussi présents dans le thème. Donc, bien entendu, ça passera par de l'analyse de thème, hein, Fabienne. Oui, l'analyse sur, voilà, c'est de l'orientation pro et scolaire, c'est donc dans les thèmes, hein.
d'enfants et d'adultes, c'est de repérer les talents, les motivations, le leadership aussi, hein, la créativité et l'énergie personnelle en fait qui va faire que justement, est-ce que dans une carrière, on va aller jusqu'à réaliser notre vocation en fait, hein. Donc ce pourquoi on est fait, donc est plutôt dans ce qu'on considère la maison 10, ou est-ce que justement la maison 6 et la maison 10 vont être en accord, c'est-à-dire qu'on réalisera au quotidien dans notre travail, au quotidien notre vocation, ou est-ce que justement on peut avoir des vocations contrariées et que justement on se concentre principalement sur la maison 6 qui est plutôt la maison du travail au quotidien en fait. Oui, et puis on regardera bien évidemment aussi la maison 2 où on trouvera aussi pas mal de réponses hein, dans l'étude et bien entendu on regardera aussi les planètes importantes. Euh, Justement, quelles et sont les planètes importantes que vous regardez dans ce contexte-là? Alors, on va regarder plusieurs planètes. On va regarder Saturne hein, pour la durée dans la carrière, les responsabilités, la prise de responsabilité, aussi l'ambition avec Saturne. Hein. Jupiter aussi, qui donne des opportunités, l'expansion professionnelle. Et puis le Soleil, voilà comment on rayonne dans son métier. Donc, tout dépendra aussi tout dépendra où se trouvent ces planètes, parce qu'effectivement, on regardera principalement la position de Saturne en maison 10, ou le Soleil en maison 10, ou Jupiter en maison 10. Et puis, aussi ces planètes en maison 2, en maison 6, et qu'on analysera principalement. Mais c'est avant tout au niveau des maisons, c'est vraiment la 6 et la 10. Et puis la 2 qui correspond aussi au don. Hein, qui correspond aux dons qu'on a à la naissance ou pas, ou aux dons qu'on peut acquérir, et est-ce que justement on peut exploiter ces dons au cours de notre carrière professionnelle ou à côté, hein, comme beaucoup peut-être d'astrologues le font, justement, et d'autres personnes qui ont des dons particuliers, qui les utilisent soit dans leur métier ou soit en dehors. ouais, donc évidemment le milieu du ciel, hein, on étudiera hein, un des points clés, bien évidemment. Puis l'ascendant aussi. L'ascendant, tout à fait. Parce que en fonction de donc certains ascendants donnent une posture plus affirmée que d'autres, hein, une attitude plus coopérative, et ça peut aussi influencer la façon d'évoluer dans un milieu professionnel ou scolaire. Mm. Alors, au niveau scolaire, il ne faut pas qu'on oublie donc la lune, évidemment, qui traduit les besoins émotionnels profonds et puis aussi la manière d'apprendre hein, donc de l'enfant, voilà, s'il est passionné, motivé, etc. Donc, Mercure, bien sûr, dans l'apprentissage, mais aussi la lune concernant créativité, émotion. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter, Marc aussi, on a travaillé, comme on avait travaillé une chose importante aussi, on a travaillé aussi sur le burn-out. Hein, donc voilà, donc on pourra aussi voilà, donner quelques pistes ou regarder des thèmes de gens qui ont fait des burn-out et qui se sont réorientés au niveau professionnel à tel moment de leur vie en fait. Merci. Merci. Alors, pratique de la consultation astrologique. Comment réussir une consultation astrologique efficace, respectueuse et bienveillante? Pauline et Marc vous guident pas à pas à travers les étapes clés. Cadre légal, éthique, écoute active, vocabulaire adapté, posture professionnelle et relations humaines. Un temps d'échange est aussi prévu pour partager vos expériences, vos réalités, vos questions. L'objectif? Structurer votre approche pour offrir des consultations sérieuses, respectueuses et ancrées dans des valeurs éthiques fortes. Envie d'affiner votre pratique et d'échanger avec d'autres passionnés? Ce module est fait pour vous. Demande, Pauline. Qui pourrait être intéressé par ce module? Tout à fait, Marc, super question. Donc, on est parti sur des personnes qui avaient dans leur perspective justement d'avenir, comme quoi s'installer aussi, que ce soit à titre professionnel ou à titre de passionné, mais en tout cas des personnes qui souhaitent faire de la consultation. Mais c'est également ouvert aux personnes qui sont déjà installées, parce que même moi, tu vois, quand on a préparé nos modules, Marc, je me suis dit, mais
Ça m'a déjà, moi, remis un cadre, alors que je pratique depuis quelques temps. Et je me suis aussi dit, mais j'aurais adoré avoir cet accompagnement lorsque je me suis lancée. Parce que c'est vrai qu'on a toujours plusieurs questions. Voilà, quel tarif que je propose, comment je mène un peu ma consultation dans le cadre un peu structuré, quelles sont les questions que je demande pardon, en amont avant de préparer ma séance. Enfin, tout ce genre de petits conseils qui sont chers, qui sont précieux aussi voilà, pour une pratique de qualité. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est important parce que, comment ça? J'ai envie de dire que ça s'adresse aussi aux personnes qui font de la consultation pro, mais souvent aussi on peut faire de la consultation en bénévole, etc. Et il faut savoir que l'impact d'une consultation, qu'elle soit payante ou qu'elle soit bénévole, elle est importante. C'est important quand même d'être conscient, d'être lucide, d'être bienveillant aussi là-dedans. Donc, et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, comment ça, si vous pratiquez, hein, comme l'a dit Pauline, même quand on pratique, on a toujours à apprendre. On a toujours à apprendre. Et ce qui est intéressant dans ce module, c'est que justement, si vous aussi vous pratiquez, eh ben, venez partager votre vécu, votre expérience, votre pratique. Et là, ça pourrait être tout à fait intéressant de partager. Voilà. Et Merci. puis, donc, ça s'intéresse aux personnes qui sont déjà installées ou des personnes qui ont envie de s'installer, qui n'osent pas faire le pas. Eh bien, écoutez, venez, écoutez, participez, et puis peut-être qu'après, eh ben, vous oserez vous lancer. Oui, parce que j'imagine que vous allez expliquer aussi si on peut consulter par téléphone ou voilà, voilà, c'est peut-être plein de petites astuces en tous les cas dans ce sens-là. Oui, et plein Alors, d'astuces aussi sur comment on gère une séance en fonction de l'émotion de la personne, des problématiques aussi éventuelles, de la sensibilité. Ça, on va vraiment essayer d'orienter à différents niveaux de ce à quoi la consultation nous engage. tout à fait. C'est une responsabilité, une consultation. Oui. Majda a levé la main. Tu veux poser une question peut-être? Oui, j'allais juste te demander, est-ce que ça se rapprocherait en fait d'un module de supervision en astrologie ou pas exactement? Pas tout, c'est pas tout à fait la même chose hein, quand même. Hein. Alors je dis pas qu'il y aura pas des réflexions sur, évidemment qu'on va parler de la posture, de l'attitude, de la bienveillance. Donc il peut y avoir une réflexion à un moment sur comment telle consultation s'est passée. Mais on est sur, on sera sur comment s'installer. Il y aura des parties un petit peu très techniques, administratives, juridiques, mais il y aura aussi de la déontologie et puis il y aura aussi des déroulés pratiques, etc. La supervision, c'est quand même autre chose. On sera pas là pour parler un petit peu de ces mécanismes intérieurs qui peuvent jouer. Voilà, on sera là pour dire attention quand vous faites une consultation. Il y a des mécaniques intérieures dont il faut avoir conscience et l'AFDAF a mis en place des ateliers de supervision où vous faites de la super avec des gens de votre choix, hein, de manière à ne pas être pris là-dedans, mais on ne la pratiquera pas dans ce module. Parfait. Merci à tous les deux. Merci pour ta question, Majda. Si. Les 7 rayons. Si l'astrologie ouvrait la porte d'une dimension spirituelle profonde. Ce module vous plonge dans l'astrologie ésotérique à travers l'étude des 7 rayons enseignés par Alice Bailey et le maître tibétain. Ces énergies universelles révèlent les dynamiques de l'âme et son chemin d'évolution. À partir du thème natal, vous apprendrez à identifier vos rayons dominants et comprendre leur influence sur votre psychologie et votre personnalité. Véronique et Alain proposent une lecture transpersonnelle qui relie rayons, signes astrologiques et chemin de vie. Alors, vous êtes prêts à explorer ces forces invisibles qui vous animent? Alors, Alain, Véronique, comment ça, en quoi la connaissance des 7 rayons peut nous aider à mieux comprendre notre chemin de vie? Véronique, ouvre ton micro, s'il te plaît.
Voilà. Oui, c'est une immersion complète dans l'astrologie ésotérique. L'étude des 7 rayons, c'est celle qui nous a été transmise par l'enseignement d'Alice Bailey et du maître tibétain. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors déjà, on porte, chaque être humain, la nature en elle-même porte des rayons. Donc, ça s'adresse essentiellement au thème qui concerne l'âme. Voilà. On va davantage... Donc, on a un rayon de personnalité, un rayon d'âme. Et l'idée, c'est qu'à travers l'énergie des 7 rayons qui représentent 7 grandes vies, ça représente des forces, des énergies, mais surtout des 7 grandes vies qui influencent la volonté. Et à partir de là, donc, on a en soi une dynamique de l'âme qui est poussée dans son processus évolutif à être attirée, à exprimer certaines tendances, une certaine expression qui représente en fait l'énergie divine que la personne porte en elle-même. Dans ce module sur les 7 rayons, on verra aussi également l'énergie de Vulcain, une énergie qui n'est pas encore bien saisie ou approchée par les astrologues. J'aime à dire que quand même l'astrologie des 7 rayons s'adresse à ceux qui connaissent déjà bien les bases en astrologie. On n'est pas nécessairement sur une technique astrologique, on est plus dans la psychologie transpersonnelle donc avec une dimension évolutive de l'astrologie. Donc, elle s'adresse également aux chercheurs en astrologie, à ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le développement spirituel à travers l'astrologie. Donc, on verra l'énergie de Vulcain qu'on mettra à la place du Soleil. On verra également la Lune en astrologie ésotérique n'exprime pas les mêmes caractéristiques que l'on peut connaître en astrologie traditionnelle. Alain, est-ce que tu souhaites compléter? Oh oui, c'est une astrologie qui est orientée évolution de soi, hein. C'est une Mm. astrologie qui prend en compte l'énergie animique et qui prend aussi en compte notre interaction au niveau macroscomique. Voilà, c'est-à-dire que nous, fait partie du microcosme, mais il y a tout un univers d'énergie qui nous entoure et on va étudier cette relation entre soi et toutes ces énergies qui sont là, hein. Et de plus, il y a aussi une dimension mythologique avec les 7 rayons, hein. On est dans des correspondances et voilà, c'est ce qui fait le charme de cette approche, hein. Mais on est surtout dans une démarche ésotérique, donc ceux qui ne s'intéressent pas à l'ésotérisme, voilà, ce n'est pas dans leur perception. L'ésotérisme, c'est vraiment éso, ça veut dire tourner vers soi, hein. Donc, c'est des connaissances qui sont tournées vers soi afin d'évoluer et de s'épanouir par rapport à son écosystème. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. C'est un Merci. enseignement qui s'adresse à ceux qui souhaitent enrichir leur pratique astrologique pour Parfait. approfondir le Hmm. cheminement personnel et évolutif de la personne. Merci. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la pratique de l'astrologie. Astrologie et intelligence artificielle, deux univers qui se rencontrent pour inventer demain. Ce module en 2 sessions explore l'IA, comment l'IA peut enrichir l'intuition de l'astrologue en synthétisant rapidement les données, à condition de bien comprendre ses outils et leurs limites. Au programme, présentation des IA utiles, analyse de leurs forces et de leurs faiblesses, enjeux de la cybersécurité et un parallèle passionnant entre astrologue et data scientist. Avec des travaux pratiques, vous découvrirez comment construire un second cerveau numérique et utiliser l'IA pour booster votre pratique sans besoin de compétences techniques.
Envie d'imaginer l'avenir de l'astrologie à l'ère digitale? Rejoignez Michel et Jean-Charles pour ce voyage innovant. Affûtez votre intelligence naturelle grâce à l'intelligence artificielle. Oui, Michel, rassure-moi, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de grosses connaissances en informatique pour pouvoir suivre ce module? Non, 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 c'est pas nécessaire. Il faut connaître les bases du numérique, savoir lire un fichier son, lire un texte, lire un PDF. Mais la structure, on va l'apporter. On va expliquer comment fabriquer tout ça. Première partie, il faut d'abord expliquer ce que c'est que vraiment l'IA, parce que beaucoup de gens n'ont pas tout à fait compris. Ils ont synthétisé ça comme une façon d'interpréter. Il faut pas voir ça comme ça, parce que l'interprétation n'est probablement pas fiable et on va le démontrer. Mais ça ne veut pas dire pour ça que l'IA n'a pas un intérêt, bien au contraire, c'est un outil de grande synthèse. C'est peut-être la solution, ce sont deux géants, hein, je le dis, là, l'astrologie c'est une mode de pensée, l'IA c'est une mode de synthèse, hein, c'est un mode de synthèse très 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 performant. Donc je pense qu'on ne peut pas l'écarter maintenant, de toute façon c'est impossible de l'écarter. Et il faudra, même si on n'a pas l'impression qu'il y a un côté poétique derrière, il faudra apprendre peut-être à synthétiser les données que tous les chercheurs indépendants font pour en faire une énorme synthèse nous permettant d'obtenir, enfin, des concepts qu'on n'a pas envisagés jusqu'ici. Et l'outil que je présente avec Jean-Charles, qui lui est un spécialiste un peu dans le diagnostic, l'outil, c'est un outil qui ne s'arrête pas à rechercher des idées, les synthétiser, mais c'est un outil qui permet de développer du concept. C'est-à-dire de se dire, mais en fin de compte, il y a une idée là qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas prévue, mais elle se dégage assez facilement. Et l'outil est très favorable pour ça. Et puis après, vous avez tous apprécié, en fin de compte, qu'un jour, un informaticien vous fasse une horloge astrale avec les transits tout autour qui marchaient bien. Ça vous a permis de visualiser. C'est une étape qui a suivi la calculatrice. Et bien maintenant, on a une étape qui est l'IA, qui, en fin de compte, nous permet même de développer pour un individu lambda un logiciel. Ça veut dire c'est du logiciel qui est commandé par l'IA. On n'appellera pas ça du no-code parce que c'est déjà dépassé. Mais vous voulez un processus particulier, vous voulez que le logiciel le fasse, eh bien vous allez pouvoir le faire. Et donc je vais faire une ou deux démonstrations de maquettes pour montrer ce que l'on peut imaginer. Tout à l'heure on parlait des monomères. Pourquoi ne pas faire des synthèses, des croix des monomères comme Hitler? Euh, Bien sûr, si on le fait à la main, ça va être très long, mais peut-être qu'avec l'aide de l'IA, on pourra faire une synthèse intéressante. Peut-être aussi qu'on pourra apprendre d'une autre façon. Et peut-être aussi qu'on pourra peut-être se décider à faire une synthèse de cette astrologie et de la rendre peut-être, avec sa structure, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas mathématique, mais rigoriste. Et aussi, on peut intervenir aussi sur la notion de déontologie. Il y a tout un partage de cet énorme cerveau que l'on peut faire, qui peut dépendre aussi du partage de tout le monde, du travail de chacun. Mais en tous les cas, traiter 300 000 pages, 300 000 pages, ça fait quoi? Un millier d'ouvrages? Ça pose aucun problème à l'IA. Donc, à partir de là, ces nouveaux concepts, je pense qu'il faut les appréhender et pas en avoir peur. Et puis savoir que dans le module que l'on va faire, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, je vais proposer des outils qui sont en fin de compte d'énormes gestionnaires de données personnelles, avec des couplages avec des IA que vous choisirez en fonction de ce que vous désirez. Une IA qui vous donne des sources, une IA qui vous aide à faire des mathématiques, une IA qui vous aide à traduire, parce que oui, là, la frontière aussi par rapport aux ouvrages étrangers, extérieurs, souvent, aller trouver une traduction, eh bien là, ça va se faire instantanément. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus écarter, quoi. Et la puissance de calcul n'est pas forcément un problème. Mais il faut parler de tout ça. Je pense qu'il faut démystifier tout ça. Donc, c'est mon travail pendant ces modules, 2 fois 3 heures. On va pas chômer, mais ça va permettre, à mon avis, de répondre à beaucoup de questions et probablement de faire apparaître de nouveaux concepts. Alors, l'apprentissage aussi va changer. Ben oui, peut-être qu'il nous faut épurer certaines choses, peut-être aussi qu'un étudiant pourra y trouver largement son compte parce qu'il pourra structurer sa forme d'apprentissage. Alors là, nous, en tant qu'astrologues, ça va nous remettre en question, bien sûr, c'est évident. Bon. Merci, Michel. Un outil précieux. Un outil précieux. Merci. Merci.
Les aspects en astrologie. Les aspects planétaires, véritables dialogues entre les astres, sont au cœur de l'astrologie. Ce module, accessible à tous, débutants comme confirmés, vous offre une plongée approfondie, technique, symbolique et évolutive. Vous apprendrez à reconnaître la nature des aspects, à les interpréter dans un thème natal et surtout à les utiliser comme des clés pour votre évolution personnelle et votre conscience. À la fin, vous saurez intégrer ces lectures dans une analyse complète en saisissant les dynamiques de transformation qu'ils révèlent. Prêt à rejoindre Véronique et Odile pour déchiffrer ces messages? Odile, n'oublie pas d'ouvrir le micro. Oui, on est sans cesse en dialogue intérieur avec nous-mêmes. Et justement, en quoi ces aspects, ils peuvent enrichir ou éclairer ces dialogues intérieurs. Alors c'est vrai que les aspects, c'est une technique ou une approche de l'astrologie qui demande beaucoup de temps et d'apprentissage pour bien arriver à saisir la synthèse du dialogue de ces planètes, du dialogue intérieur. Je dirais qu'un aspect, ça nous amène à saisir un petit peu nos dualités aussi intérieures, nos conflits intérieurs, nos états d'être intérieurs. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui se joue pour en faire des forces. Un aspect de Saturne avec Mars peut provoquer des frustrations, des blocages, alors qu'il peut être porteur d'une personnalité qui porte beaucoup de la capacité à l'endurance ou à la persévérance. Donc, on va essayer justement de comprendre ces dialogues intérieurs à travers le thème astral. Odile? C'est vrai qu'avec les aspects, on entre plus profondément dans la lecture du thème. Et c'est justement ce qui est intéressant parce que on va mieux comprendre finalement pourquoi on a telle ou telle réaction à un moment donné et découvrir finalement euh, notre tempérament. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs, comment dire, pas plusieurs écoles, mais plusieurs façons de déterminer parce que les orbes au niveau des aspects sont importants. Donc, il y a une norme, mais il peut y avoir quand même quelquefois, en fonction des planètes qui sont aspectées, il peut y avoir, et c'est ça qui est intéressant parce que on ne peut pas mettre un cadre qui sera le même pour tout le monde, bien que on sait qu'un carré, c'est 5 ou 6 degrés, mais ça dépend, les planètes, ça dépend par exemple si un aspect, si une planète forme un aspect avec un amas planétaire, tout ça, ça va être intéressant et ça va dépendre du thème de la personne. Donc, on entre vraiment dans quelque chose de plus important pour que la personne avance dans ce qu'elle peut espérer mieux se connaître aussi. Parce que ça donne des explications, ça donne des ouvertures aussi et de la compréhension par rapport à et c'est souvent c'est ce qui comment dire c'est ce qui fait que chaque personne a besoin d'aller expérimenter l'astrologie plus en avant parce que quelqu'un va lui monter son thème par exemple et il va y avoir beaucoup de entre guillemets de traits rouges et la personne va se dire mais qu'est-ce que ça veut dire ou alors peu de traits rouges et des traits bleus donc c'est comme si c'était une envie pour la personne qui va découvrir son thème ben de savoir justement qu'est-ce que cela veut dire. Parfait. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Calcul de la dominante d'André Barbeau, selon André Barbeau.
Et si la dominante planétaire était la véritable clé pour comprendre votre personnalité? Ce module vous guide dans le calcul automatique de cette dominante via Excel pour mieux saisir le rôle central de l'analyse du thème natal. Considérée comme l'ADN psychique, la dominante révèle comment vous évoluez et réagissez face au transit. Par exemple, un Saturnien n'aura pas les mêmes réactions qu'un Vénusien. Grâce à des exemples concrets et des études de personnalités célèbres, Eric et Michel vous permettent d'intégrer cette approche dans une lecture astrologique en tenant compte aussi du Soleil et de l'ascendant. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce que révèle vraiment votre planète, votre dominante planétaire, eh bien, je vous invite à suivre le module. Alors, il y a certains astrologues qui disent la dominante, le calcul de la dominante dans un thème, c'est pas forcément utile et nécessaire. D'après vous, qu'est-ce qu'ils perdent, les gens qui calculent pas la dominante? Alors, bonjour, bonsoir. Je Vous pense avez qu'en 3 minutes. astrologie, on perd, oui, c'est ça, ouais. On perd rien avec l'astrologie. On a entendu là tout ce qu'on présente de part et d'autre, et on perd jamais rien en astrologie. Il y a toujours un domaine à étudier, il y a toujours quelque chose à comprendre, à approfondir, surtout dans tous les domaines. Donc non, je pense pas que ce soit une. Oui, il y a eu plusieurs tentatives. Il faut bien comprendre que moi, j'ai été un petit peu pris au piège de phrases qu'il a écrites lui-même, parce qu'en fait, je ne sors pas trop, je ne sais pas de comparer les dominantes les unes avec les autres. C'est pas le sujet. Euh, Notre grand astrologue Barbeau a fait une plume et des écrits extraordinaires sur le sujet. Mais il a eu le malheur de dire que, il fallait faire un calcul chiffré, au moins 2 fois, notamment dans l'univers de l'astrologie et les 4 éléments, où il dit exactement il faudra finalement en arriver à l'établissement d'un calcul de la dominante produit chiffré. J'aurais pas dû dire cette phrase. Et du coup, ça m'a embarqué pendant des années, avec plus ou moins en étant plus ou moins assidu, pour trouver comment arriver à mettre ça, à la rentrer dans la tête d'André Barbeau, je dirais presque, hein, pour essayer de comprendre où il a voulu en venir et qu'est-ce qu'il utilise et pourquoi voilà, il y a différentes phases. Ça m'a amené à faire un. J'avais fait une petite, grâce à Marc d'ailleurs, qui m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire comme conférence? J'ai dit la dominante parce que voilà, ça me paraissait mon truc le plus qui m'a poursuivi. Et là, je propose ma feuille de calcul grâce à Michel d'ailleurs, hein, il a tout à fait. Alors moi j'étais dans le calcul Excel, hein, mais j'ai accéléré en 2 mois un truc que je traînais depuis des années. Donc attention, ça peut nous amener à des résultats intéressants. Alors l'objectif c'est de comprendre que cette dominante que l'on trouve. Alors qu'est-ce que c'est que la dominante? C'est pas seulement les planètes. C'est évidemment, on trouve, dès qu'on a les planètes, on trouve les signes dominants, et il n'y en a pas 14. Quand on regarde bien certaines biographies, ou tout du moins qu'on s'approche des thèmes de Proust, par exemple, j'en prends un au hasard. Puis en plus, là, pour le coup, l'IA aussi nous donne en 2 secondes les dates clés des gens. On n'a plus besoin d'ouvrir 50 biographies. Enfin, là-dessus, j'insiste. C'est pour ça que j'ai associé Michel à ce module, à qui je vais laisser la parole, parce que je pense qu'on peut essayer de comprendre aussi comment l'IA peut nous amener à faire cette grande synthèse, parfois, pas pour pas la faire faire par l'IA, hein, bien sûr, mais quand on a 2 ou 3 planètes dominantes, parce que parfois c'est le cas, 2 signes ou 3 signes, euh, on est toujours sur un tiers à peu près, au moins 4 ou 5 aspects, plus des maisons, il faut avoir le cerveau bien fait pour s'en sortir. Et je pense que, évidemment, notre langage mathématique, hein, Rudyard Digel, Aden Rudyard Digel, l'astrologie, c'est l'algèbre de la vie, et je pense qu'on est aussi dans une espèce de formule intrapsychique qui s'appelle, j'appelle ça notre E égale MC2 à nous. On peut, je pense, travailler sur cette dominante, non pas pour analyser le thème, c'est une clé, en une de plus, pour rentrer dans ce que peut représenter. Alors, je suis encore en train de. J'ai mis loin là, cette date de module parce que je suis encore en train de travailler beaucoup sur différentes choses, notamment de faire tous les thèmes qu'André Barbeau a fait
en donnant des dominantes. Il y a quand même deux, trois bouquins pour m'approcher au mieux de son résultat. Parfois, c'est pas le cas, mais j'y approche bien, 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 hein. Et le but, c'est d'amener les gens à comprendre déjà, à refaire un petit bilan technique sur comment on l'aborde, et puis faire accéder à ma feuille Excel. Enfin, tu vois, il y a un système pour comprendre accéder à ma feuille Excel sur Internet, avant que j'en fasse un programme dans pas longtemps, et comprendre ses propres dominantes et travailler ensemble sur ce que ça. Je crois que l'humain dans l'astrologie, l'interaction de la vie, de comment qu'on comprend son thème, comment les autres le vivent, nous donne des informations mais extraordinaires. En Oui. Et consultation. Michel, est-ce que tu peux compléter aussi Ouais, ce vas-y, propos si tu vas-y. le souhaites? Bah, tout à fait, tout à fait. C'est un outil de synthèse fabuleux, quoi. On peut pas dire autrement. Moi, c'est le genre d'outil que j'adore, quoi. On peut faire bouger les paramètres, on peut comprendre, on peut analyser. C'est presque une IA avant l'heure, quoi. C'est vraiment bien vu, quoi. Et l'outil que Eric a travaillé est extrêmement pointu, extrêmement détaillé. C'est un travail de plusieurs décennies, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable dans cette capacité de synthèse que j'adore, quoi. Bon, merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maisons dérivées et effets miroirs. Les maisons dérivées en astrologie, c'est un outil souvent méconnu, mais tellement riche. Elles élargissent la lecture d'une thème natal en éclairant la famille, le couple, les biens, les héritages et la vie professionnelle. Ce module vous guide pas à pas dans une technique fascinante, comme l'inversion de la maison 1 et la maison 7, pour mieux comprendre comment l'autre nous perçoit. Avec des exemples concrets et des thèmes partagés, Isabelle et Michel vous donneront les repères clairs pour maîtriser les maisons dérivées, explorer leurs forces et leurs limites, et les intégrer dans une interprétation vivante et précise. Alors, est-ce que vous avez envie de décupler votre regard sur le thème natal? Je vous laisse rejoindre pour cette exploration. Et on reviendra sur l'effet miroir, mais les maisons dérivées. Moi, les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques, je connais, mais les maisons dérivées, est-ce que vous pouvez nous dire succinctement qu'est-ce que c'est? L'astrologie, on vient de le voir à travers toute l'explication des modules, est souvent tournée sur soi. On regarde un thème natal d'abord pour s'analyser, pour se comprendre. Les maisons dérivées, c'est comprendre les autres, c'est-à-dire comprendre l'environnement, mieux l'environnement dans lequel vit, on va dire, notre famille, par exemple, nos enfants, notre conjoint, euh, nos parents, etc., etc. Pour cela, on tourne, on décale l'ascendant restant toujours comme un thème normal, le mois à la maison 1, mais on va aller chercher, par exemple, euh, un exemple clair, quelles sont les finances de mon conjoint. Euh, donc, on va partir de la maison 7, le conjoint, et faire de cette maison 7 l'ascendant, l'ascendant du thème dérivé. Et on pourra aller chercher donc les finances, comment vont fonctionner les finances du conjoint au cours d'une vie. Eh bien, on va prendre la 2 de la maison 7, c'est-à-dire la maison 8. Et nous analyserons euh, quelles, quelles sont les planètes, quels sont les aspects, quels sont les dominants de cette maison 8. Et ça nous donnera des informations sur l'évolution de la finance. Et ceci, on peut le retrouver sur, par exemple, sur nos parents, sur nos enfants, donc, sur les animaux. On va prendre la maison 6 pour un animal et on peut faire un thème maison dérivée. Donc, c'est vraiment aller chercher les autres et notre environnement. Euh, un peu regarder ailleurs. C'est pour ça qu'on a aussi appelé ce module l'effet miroir. Parce que quand la maison 1 tombe sur la maison 7, donc quand on décale, on voit
surtout comment les autres nous perçoivent. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Bien sûr, à partir des éléments concrets, je crois qu'on l'a tous dit ce soir, on va travailler sur des thèmes, sur les éléments concrets, sur les thèmes de participants. Et cet effet miroir, de savoir comment, sur nous, on se voit à travers notre thème, mais comment les autres nous perçoivent. Et la maison 7 inversée, non, les deux maisons, l'axe 7-1, enfin, l'ascendant et le descendant, nous donne un regard et une expérience très significative. Ok. Isabelle? Oui, mais je pense que Michel, de la même manière, tu as à peu près tout dit. Je dirais que j'ajouterais juste que ça donne du coup une lecture, bon, déjà un thème natal, un thème astral est très complexe et très complet, mais ça donne une lecture encore plus fine, on dira, du thème. Ça démultiplie cette lecture. C'est comme si on dépliait le thème comme un éventail de chaque maison, en quelque part. Et ça permet d'affiner des situations concrètes et des situations relationnelles. Voilà. Et donc, on aura évidemment, on traitera d'un aspect théorique parce qu'il faut bien expliquer et essayer de maîtriser ce que sont les maisons dérivées. Et aussi, évidemment, il y aura un gros aspect un gros volet pratique parce que toute cette articulation, pour pouvoir la maîtriser, il faut énormément pratiquer, donc au travers de multiples exemples, sans quoi Enfin, c'est pas forcément un sujet très, enfin, connu, ça dépend, ça peut l'être, mais maîtrisé, pas forcément. Donc, ça demande quand même un approfondissement et ce module. Je pense que ça, c'est une notion qu'il y aura besoin de s'appuyer sur la pratique pour vraiment assimiler tout ça, quoi, hein. Oui, 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 Voilà, oui. c'est Parce que clair. c'est une grande gymnastique. Alors bon, il faut maîtriser les bases de l'astrologie, hein, parce que ça demandera, et c'est ça, beaucoup de gymnastique pour bien euh, assimiler le principe, le concept des maisons dérivées. Ok. Merci beaucoup. Bon. Merci. Et ben, passons au dernier module proposé. Voilà. Alors, quand Uranus, Neptune et Pluton bouleversent nos vies. Uranus, Neptune et Pluton, ces planètes transsaturniennes, façonnent nos vies en profondeur. Leur transit, lent mais puissant, accompagne crise, révélation intérieure et grande transformation. À partir de cas concrets, et pour ceux qui le souhaitent, de l'étude de vos thèmes, Gwenola et Laurence exploreront leur influence en maison et aspect. Vous apprendrez à reconnaître leur dynamique, comprendre leur rythme et traverser ces périodes de passage avec plus de lucidité, de confiance et de sens. Êtes-vous prêt à naviguer dans ces grands virages de votre vie? Une petite question comme ça, Wadena, c'est qu'est-ce qui vous a, Laurence et toi, inspiré, motivé pour traiter ce sujet? En fait, il est vrai qu'on peut très bien interpréter un thème et s'arrêter à Saturne, ce qui se pratique encore notamment dans l'astrologie indienne. Euh, et ce qui nous a inspiré, c'est de nombreuses discussions et le travail qu'on a fait aussi sur le parcours du héros au travers des 12 maisons, car dans ce module, on va quand même revoir un peu la généalogie des dieux rapidement, pour comprendre aussi euh, euh, ce que cela signifie dans l'histoire qu'incarnent ces dieux. Et dans dans le monde dans lequel nous vivons, et avec ces connaissances de ces trois planètes plutôt récentes d'ailleurs, euh, euh, on a aussi la possibilité d'aller plus loin dans la psyché, dans la compréhension,
de notre système de pensée, sur notre chemin d'évolution. C'est vrai qu'on vit dans une période où il y a beaucoup de choses qui vont pas bien, mais beaucoup de choses qui vont très bien, à savoir la connaissance de l'inconscient. Et en fait, c'est lors de cette discussion qu'on s'est rendu compte aussi, en étudiant aussi nos thèmes ou des thèmes d'autres personnes, selon leur position en maison, bien sûr, en signe, et surtout si elles sont reliées à des planètes personnelles, on va plus ou moins incarner les mythes aussi et les significations de ce qu'elles peuvent avoir à nous faire comprendre, à nous faire travailler. Donc, avec ces planètes, on va plus loin, transpersonnel, elles passent au travers du personnel et elles sont des octaves. Uranus est une octave, c'est-à-dire une partie encore plus élevée de ce que peut signifier Mercure. Neptune, une octave de Vénus, et puis Pluton, une octave de Mars. Elles ont aussi la particularité de rester longtemps dans chaque signe et dans chaque maison. Donc, on a à explorer et à comprendre. Avec Uranus, ça sera environ les 84 ans. Donc, elle reste 7 ans dans chaque signe. Donc, on va pouvoir faire normalement un tour complet et avoir expérimenté tout ce qu'elle peut avoir à nous dire sur cette évolution, encore une fois, de notre pensée et de notre manière de vivre les libérations, les éclairs de conscience, etc. Avec Neptune, c'est un peu plus long puisqu'elle va rester à environ 14 ans dans chaque signe. Mais déjà, on va aussi pouvoir expérimenter une partie du thème et donc des champs d'expérience dans notre vie. Et souvent, les effets sont lents. C'est souvent lorsque la planète quitte un signe ou quitte une maison qu'on réalise la puissance et le travail qu'elle nous a demandé d'accomplir en fait. Donc, on étudiera les rétrogradations de ces planètes également, les mi-points, et cet approfondissement qui signifie d'aller aussi du visible à l'invisible, de l'humain vers plus de spiritualité. Donc, en quelque sorte, ce sont trois planètes qui nous permettent de nous élever au plus haut de notre citadelle intérieure, on va dire ça comme ça. Merci, merci beaucoup. Voilà, encore de belles promesses de voyage intérieur. Merci. Merci. Eh bien, Et bien, on a fait le tour. nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Voilà, la tournée des modules est terminée. Donc, merci à tous les intervenants pour leur clarté, leur passion, leur précision. Un grand merci à vous tous d'avoir été présents et attentifs autour de cette soirée, enfin, tout au long de cette soirée. On espère que certains modules vous ont parlé, intrigué et vous ont donné envie de vous lancer et d'approfondir votre chemin astrologique. Tous, Petit... tous, Tous. tous. Un petit rappel pratique. Les fiches de présentation complètes de chaque module sont donc à votre disposition sur le site de l'AFDAF et vous retrouverez bientôt le replay de cette soirée avec même parfois, on va recouper en fait tous les modules que vous avez vus en petites parties. Donc vous aurez, allez, on va dire. Il y aura un time code. Il y aura des time codes dessus pour pouvoir vous repérer. Voilà. Si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour vous aider, pour vous guider. Et puis, ben, encore merci pour votre présence. Et puis, je vous laisse continuer à faire rayonner l'astrologie avec la curiosité, la rigueur et puis un brin de magie, tout ça. À très bientôt. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, hein. C'est la responsable des modules. Et je peux vous dire que toute la qualité de ce qui est proposé repose beaucoup sur ses épaules. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci à tous.
Merci Merci, Sandrine, Allez, merci bonne Marc. soirée. Merci, bonne soirée. Soirée. c'était un Au super revoir. moment, même Merci. s'il y a eu quelques vents contraires au début. Merci Merci beaucoup. Sandrine et Et Marc donc, et merci à l'AFDAF Merci. Merci aussi. à l'AFDAF. Merci Merci à à tous. tous. Merci à Au l'AFDAF. revoir. et, Au revoir. Au revoir. et donc à bientôt, Merci à tous. vous croiser dans les modules. Au Merci. revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, belle soirée à tous.